Lorsqu'un héros américain s'est vu refuser son devoir, un aéroport est devenu le théâtre d'une lutte pour la justice qui a saisi la nation. Si cette histoire vous touche, aimez, partagez et abonnez-vous pour rejoindre le combat pour la responsabilisation. Commentez. Honneur ci-dessous pour témoigner votre soutien. L'aéroport était bondé. Des familles traînant leurs valises à roulettes, des voyageurs d'affaires rivés à leur téléphone, des enfants courant devant leurs parents épuisés. Le chaos habituel. Le colonel James Thompson entra, ses chaussures cirées claquant sur le carrelage. Il avait déjà vécu ce genre de situation trop souvent, mais aujourd'hui, c'était différent. Le poids sur sa poitrine ne venait pas seulement des rubans et des médailles de son uniforme, mais aussi du cercueil qui l'attendait sur le tarmac, drapé du drapeau américain. Le soldat de première classe, Michael Evans, 21 ans, partit trop tôt. Le colonel Thompson ajusta son chapeau et prit une grande inspiration. Il avait une tâche à accomplir, un devoir, qui allait au-delà du grade ou de la reconnaissance. Il ne s'agissait pas de lui, mais de la promesse faite à chaque soldat qui ne rentrait jamais chez lui. Personne n'est laissé pour compte. Il s'approche du comptoir de la compagnie aérienne, déposant ses ordres militaires et sa carte d'identité. La femme derrière le comptoir lui jeta à peine un coup d'œil au début. Elle tapa quelque chose sur l'ordinateur, les sourcils froncés. Puis, elle leva les yeux. Une pause. Juste une fraction de seconde de trop. « Monsieur, monsieur, puis-je revoir ça ?» Sa voix était tendue. Thompson lui tendit à nouveau les papiers, l'observant attentivement. L'hésitation, le regard en coin lancé à sa collègue, le léger changement de posture, comme si elle venait de se retrouver dans une situation inattendue. Elle se retourna et murmura quelque chose à un autre agent. Il lui jeta un coup d'œil, l'air indéchiffrable. L'instant s'éternisa, chargé de quelque chose que Thompson avait déjà vu, mais auquel il ne s'était jamais habitué. À son retour, son sourire était figé, forcé. « Je suis désolé, monsieur, mais il semble y avoir un problème avec votre billet. Nous ne pouvons pas vous autoriser à embarquer pour le moment. » Thompson expira lentement. Il avait géré toutes sortes de situations. Zone de combat, diplomatie étrangère, embarras politique. Mais là, c'était différent. « J'escorte la dépouille d'un soldat tombé au combat, » dit-il d'un ton neutre en tapotant les papiers. « Tout est en ordre. » L'agent ne le regarda pas dans les yeux. « Je comprends, monsieur, mais il y a un protocole de sécurité en place, et nous ne pouvons pas le contourner. » Thompson garda une voix ferme. « Protocole de sécurité ? » ?»« Oui, monsieur, » dit-elle en esquissant un nouveau sourire timide. « C'est juste une question de politique. » Il ne bougea pas, ne broncha pas. La politique ? Quelle politique ? Derrière lui, la file d'attente s'allongeait. Les gens s'agitaient, murmuraient. Il sentait leurs regards braqués sur lui. Mais au lieu de s'écarter, il redressa les épaules et resta ferme. Il ne partirait pas sans réponse. Mais le personnel de la compagnie aérienne ne reculait pas non plus. L'air autour du comptoir semblait plus lourd. Les conversations derrière lui commençaient à se calmer, les gens le remarquant. Un homme en uniforme militaire impeccable se voir refuser son vol, ce n'était pas chose courante. Le colonel Thompson resta calme, la voix posée. « Madame, je dois comprendre précisément le problème. Il s'agit d'une mission militaire, pas d'un voyage personnel. Mes papiers sont valides. » L'agent hésita de nouveau, son regard se portant vers les autres membres du personnel de la compagnie, regroupés au fond, qui murmuraient. Un superviseur, un homme d'une cinquantaine d'années à l'air fatigué, s'avança enfin. Il ajusta son badge, puis croisa les bras en jetant un coup d'œil à Thompson. « Monsieur, je vous prie de m'excuser pour la gêne occasionnée, » commença-t-il d'une voix empreinte de ce ton professionnel que l'on utilise pour vous faire cesser de poser des questions. « Mais nous avons certaines règles en place, et malheureusement, nous ne pouvons pas les contourner pour le moment. » Encore cette phrase. Les règles. Thompson inspira lentement par le nez. Il avait déjà vu ça, mais dans un contexte différent. « J'ai déjà voyagé avec des escortes militaires, »
dit-il, dissimulant sa frustration sous des années de discipline. Je connais la procédure, et je sais qu'aucune règle ne m'empêche d'embarquer. Alors, soyons honnêtes. Quelle est la vraie raison de ce refus? Le superviseur s'éclaircit la gorge et se mit à bouger. C'est juste une mesure de sécurité supplémentaire, rien de personnel, monsieur. Rien de personnel. C'était osé. Thompson serra les dents, mais ne laissa pas la colère prendre le dessus. Il avait trop fréquenté les salles où les gens se cachaient derrière de vagues explications comme celle-ci. Il mettait sa patience à l'épreuve, attendant qu'ils perdent son sang-froid pour leur donner une raison d'appeler la sécurité. Il n'allait pas leur donner cette satisfaction. Les gens dans la file observaient maintenant. Une femme en blazer rouge murmura quelque chose à son mari. Un jeune homme, sa carte d'embarquement à la main, fronça les sourcils, jetant un regard noir aux employés de la compagnie aérienne, comme s'il cherchait à comprendre ce qui se passait. Puis, une voix trancha la tension. « Monsieur, avez-vous un problème avec son habilitation militaire ?» Thompson tourna légèrement la tête. Un homme, quelques places derrière lui dans la file, avait pris la parole. Il était plus âgé, la soixantaine peut-être, avec un visage buriné et une casquette d'USMC enfoncée sur le front. Un marine, un vétéran. Le superviseur semblait mal à l'aise. « Non, monsieur, il ne s'agit pas d'une question d'habilitation. Nous devons simplement suivre le protocole standard. » Le marine a laissé sortir. Cette injustice est incontournable. Aimez, partagez et abonnez-vous pour diffuser cette histoire. Commentez, honneur ci-dessous pour soutenir nos héros. Le marine laissa échapper un soupir. Oui, j'ai passé 1000 fois les contrôles de sécurité, et je n'ai jamais vu le protocole empêcher un soldat d'escorter l'un des nôtres chez lui. Il croisa les bras. Alors, qu'est-ce qu'il y a? D'autres murmures se répandirent dans la file. Les gens commencèrent à sortir leur téléphone pour enregistrer. Le changement dans l'air était palpable. Le personnel derrière le comptoir le sentait aussi. L'agente qui avait initialement refusé Thompson jeta un coup d'œil furtif à son superviseur, l'air hésitant. Le superviseur soupira en se frottant la tempe. Il regarda à nouveau Thompson, le poids du moment s'installant. « Laissez-moi vérifier quelque chose », marmonna-t-il avant de s'éloigner. L'agente au comptoir baissa les yeux, soudain très intéressé par son écran d'ordinateur. Thompson resta immobile. Il se tenait droit, les épaules carrées, le regard droit devant lui. Il n'allait nulle part, mais cette histoire non plus. Le murmure dans le terminal n'était plus seulement un bruit de fond. Il était concentré, chargé. Les gens dans la file d'attente n'attendaient plus seulement leur vol. Ils observaient, enregistraient. Le marine qui avait pris la parole plus tôt n'était pas le seul à paraître irrité. Une femme d'âge mûr, vêtue d'une veste en jean et serrant son sac à main, secoua la tête et se pencha vers son mari. « Ce n'est pas normal, » marmonna-t-elle. Un jeune homme en sweat à capuche sortit son téléphone et commença à taper, ses doigts se déplaçant rapidement. Les gens le remarquaient, ce qui était dangereux pour la compagnie aérienne. Thompson gardait une expression indéchiffrable, mais intérieurement, il notait chaque détail. Le superviseur n'était pas encore revenu, ce qui signifiait de deux choses l'une. Soit il cherchait une excuse, soit il attendait que la situation se calme. Ni l'un, ni l'autre n'arriverait. Puis une voix retentit derrière lui. « Excusez-moi, monsieur. » Thompson tourna légèrement la tête. Une jeune femme, âgée de 25 ans à peine, se tenait à quelques mètres, téléphone à la main, le regard incertain mais déterminé. « Je ne veux pas vous déranger, mais je veux juste être sûr de bien comprendre. Il ne vous laisse pas embarquer ?» Sa voix n'était pas forte, mais sa façon de parler, prudente et réfléchie, attira encore plus l'attention des personnes présentes. Thompson expira et jeta un coup d'œil à l'agent derrière le comptoir. C'est exact. La jeune femme cligna des yeux, comme si elle s'attendait à une réponse différente. Elle hésita une seconde, puis hocha la tête et tourna l'écran de son téléphone vers lui. « Je suis en direct, » dit-elle. « Il faut que les gens voient ça. » Et soudain, les vannes se sont ouvertes.
Un autre homme a brandi son téléphone. « C'est mal », a-t-il dit en secouant la tête. Cet homme escorte littéralement un soldat tombé au combat. Une femme plus loin éleva la voix. « Hé, excusez-moi » fit-elle en désignant le comptoir d'un geste de la main. « Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi on lui refuse l'entrée » Quelques personnes s'agitèrent, mal à l'aise, visiblement incertaines de devoir intervenir, mais l'atmosphère avait changé. Ce qui avait commencé comme de légers murmures s'était transformé en un sentiment plus profond, que le personnel de la compagnie aérienne ne pouvait plus ignorer. L'agente derrière le comptoir semblait vouloir se rétracter. Ses mains étaient figées sur le clavier, son regard vacillant vers les objectifs des caméras pointés dans sa direction. Puis le marine de tout à l'heure fit un pas en avant. Il en avait assez de jouer les gentils. « J'ai vu bien des choses dans ma vie », dit-il d'une voix ferme mais posée. « Mais je n'aurais jamais cru voir un jour un soldat américain, surtout celui qui escorte la dépouille d'un frère d'armes, être traité ainsi. » Le terminal était devenu étrangement silencieux. Même les annonces habituelles de l'aéroport par les haut-parleurs semblaient lointaines, étouffées. Le seul bruit était celui des bips enregistrés par les téléphones, qui capturaient chaque seconde de l'application Yipin, qui semblait s'installer sur le mien. Je n'avais donc pas à m'en soucier. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un excellent moyen de faire découvrir votre travail à un maximum de personnes. La première chose à faire est de vous assurer de tirer le meilleur parti de votre temps. Si vous ne savez pas exactement ce que vous recherchez, vous pouvez toujours demander un essai gratuit. Vous pouvez également utiliser la fonction « Poser une question » pour poser des questions sur votre travail. L'agente déglutit difficilement. Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle tapait à nouveau sur son clavier. Le superviseur, toujours introuvable. Les passagers chuchotaient. Un bébé s'agitait dans sa poussette, mais la mère, au lieu de l'apaiser, fixait son téléphone, lisant quelque chose avec une expression de dégoût. Puis, quelque part au fond de la file, un homme a murmuré « C'est déjà tendance ». Thompson ne bougea pas. Il n'en avait pas besoin. Le monde entier le regardait désormais. La tension était palpable dans le terminal. Le superviseur était toujours absent. Le personnel de la compagnie aérienne figé dans un silence gêné. Les téléphones étaient sortis, enregistrant, tweetant, diffusant. Et puis, comme une étincelle sur l'herbe sèche, la tension s'est propagée. Le jeune homme à capuche, toujours rivé à son téléphone, a sifflé doucement. « Zut, c'est partout maintenant !» Thompson ne réagit pas. Il savait qu'il valait mieux ne pas se réjouir trop tôt, mais à la façon dont l'agente derrière le comptoir se raidit, il comprit qu'elle le savait aussi. La femme en veste en jean consulta son téléphone et haleta. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle à son mari. « C'est déjà sur Facebook. » Le marine le plus âgé grogna en sortant son propre téléphone. Ils ne savent même pas quel genre de tempête ils viennent de déclencher. Puis, comme par magie, le haut-parleur de l'aéroport grésilla. « Attention, passagers, en raison de circonstances imprévues, le vol 237 à destination de Phoenix sera retardé. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. » Quelques gémissements parcoururent la foule, mais la plupart des gens n'y prêtaient même pas attention. Leur attention était concentrée sur le soldat en uniforme, à qui on avait refusé un vol, alors qu'il accomplissait son devoir. Une minute plus tard, une jeune femme près des fenêtres s'exclama « Il est sur Twitter !» Elle tourna son écran vers la foule, et les gens se penchèrent. Un tweet, écrit en lettres majuscules, « Ils viennent de refuser son vol à un colonel noir de l'armée américaine, alors qu'il escorte la dôme d'un soldat tombé. C'est comme ça qu'on traite nos héros ? Laissez le vieux. » En dessous, les chiffres grimpaient. Retweet, commentaires, like. Ça prenait feu. Puis, un autre tweet a surgi, celui d'un groupe de défense des anciens combattants. « Nous sommes conscients de l'incident honteux survenu à nom de l'aéroport. Nos soldats méritent mieux. Attendez-vous à des mesures. » La foule murmura, réalisant que la compagnie aérienne avait officiellement perdu le contrôle de la situation. L'agente derrière le comptoir, toujours figée sur place, laissa échapper un soupir tremblant.
Elle se retourna et se précipita vers le fond, disparaissant derrière une porte en verre dépoli. Elle ne revenait pas avec une réponse, mais avec une solution de secours. Cette histoire doit être entendue. Aimez, partagez et abonnez-vous pour maintenir la pression. Commentez « Honneur » ci-dessous pour exiger justice pour nos soldats. Thompson ajusta son chapeau. Il avait déjà vécu des situations similaires. Pas dans un aéroport, pas comme ça, mais dans des endroits où des gens puissants réalisaient soudain qu'ils s'étaient trompés d'ennemis. Il ne souriait pas, il ne jubilait pas, car au fond, il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait du soldat de première classe, Michael Evans, le jeune homme qui attendait de rentrer chez lui, et pour l'instant, cette mission était encore inachevée. La foule ne se contentait plus de regarder. Elle attendait. Le terminal était différent, chargé, impatient. Puis le superviseur revint enfin. Mais il n'était pas seul. Un deuxième homme marchait à ses côtés. Celui-ci vêtu d'un élégant costume bleu marine, sa carte d'identité de compagnie aérienne soigneusement accrochée à sa poche. Sa démarche était rapide, contrôlée, comme celle de quelqu'un habitué à éteindre des incendies. Il s'arrêta juste avant le comptoir, scrutant la scène. Son regard allait et venait entre Thompson, le marine, et les rangées de téléphones qui enregistraient encore. Il s'éclaircit la gorge. « Colonel, veuillez m'excuser pour ce malentendu. Il semble y avoir eu une erreur dans notre système, mais nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de prendre votre vol au plus vite. » Mauvaise communication. Thompson était dans l'armée depuis assez longtemps pour savoir ce que ce mot signifiait vraiment. Cela signifiait qu'on se faisait prendre. Cela signifiait qu'il fallait régler ça, avant que ça ne nous coûte trop cher. Il ne répondit pas tout de suite. Il laissa le moment s'écouler, regardant le représentant de la compagnie aérienne vaciller légèrement sous le poids du silence. « Je vois », dit finalement Thompson d'une voix mesurée. « Une erreur, disiez-vous ? » »« Oui, monsieur. Une erreur regrettable. Nous vous assurons que ce n'était pas intentionnel. » Quelques personnes dans la foule ricanèrent. Le marine secoua la tête. Le représentant de la compagnie aérienne ajusta sa cravate, visiblement mal à l'aise. « Nous aimerions vous accompagner personnellement jusqu'à la porte d'embarquement, colonel. En première classe, bien sûr. » Prima classe. Comme si c'était là le but. Thompson regarda au-delà de l'homme vers le comptoir, où l'agente se tenait toujours, le regard ailleurs que dans sa direction. La même agente qui lui avait souri d'un air guindé lorsqu'elle avait refusé son vol. La même qui n'avait jamais pris la peine de vérifier avant de refuser. Thompson expira lentement. « Je comprends l'urgence, » dit-il, « mais j'ai une précision à apporter. » Le représentant hocha rapidement la tête. « Bien sûr. » La voix de Thompson resta posée. Si personne n'avait enregistré ça, si personne n'avait réagi, serais-je encore là? Un instant de silence. Le représentant déglutit. « Monsieur, nous... » « Vous n'êtes pas obligé de répondre, » l'interrompit Thompson. Il le savait déjà. Tout le monde dans le terminal le savait. Un autre moment de silence, puis une femme dans la foule murmura « Il a raison. » Le représentant a tenté de calmer la tension. « Monsieur, nous vous présentons nos plus sincères excuses. » « Nous savons tous les deux qu'il ne s'agit pas d'excuses, » a déclaré Thompson. « Il s'agit de responsabilisation. » La foule murmura son accord. Les gens n'étaient plus seulement en colère, ils étaient déçus. Le représentant savait qu'il perdait le contrôle. Il se redressa, adoptant une attitude plus autoritaire. « Colonel, embarquez pour votre vol. » Mais avant que Thompson puisse répondre, une nouvelle voix l'interrompit. « Monsieur !» Un jeune homme en uniforme de sécurité aéroportuaire était apparu à côté du comptoir. Il tendit un téléphone à l'agent de la compagnie aérienne, l'air crispé. « Je pense que vous devriez voir ça. » Le représentant fronça les sourcils et prit le téléphone. Il fit défiler les messages, le visage blême. Le marine croisa les bras. « Quoi? Quelque chose ne va pas ?» Le représentant ne répondit pas. Mais Thompson était déjà au courant. La réaction avait officiellement déferlé au-delà de l'aéroport.
Un grand média avait relayé l'information. Le titre était sans appel. Un colonel de l'armée américaine se voit refuser un vol alors qu'il escortait un soldat tombé au combat. Une compagnie aérienne cherche désespérément des réponses. En dessous, une vidéo filmée depuis le terminal était diffusée. Le représentant rendit le téléphone, inspira profondément et se tourna vers Thompson. Nous regrettons profondément cette situation. Sa voix était devenue plus faible, forcée. Nous aimerions publier une déclaration publique pour clarifier. Thompson l'interrompit. Le public connaît déjà la vérité. Silence. Le représentant pinça les lèvres. Thompson regarda la foule, les téléphones continuant d'enregistrer. Il se tourna vers le représentant. « Je n'ai pas besoin de première classe. Je n'ai pas besoin de traitement de faveur. J'ai besoin de respect. Et le soldat que j'escorte aussi. » Un autre murmure parcourut la foule. Le représentant hocha la tête avec raideur, comme s'il ne pouvait plus rien faire. « Compris, monsieur. » Le marine émit un petit grognement approbateur. Thompson ajusta son chapeau. « Maintenant, finissons cette mission. » Mais les conséquences pour la compagnie aérienne ne faisaient que commencer. Elle avait perdu le contrôle de la situation. L'information s'était répandue à une vitesse incontrôlable. Le terminal ressemblait davantage à une conférence de presse, les téléphones continuant d'enregistrer, les passagers regardant toujours. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme en costume bleu foncé, avec la posture caractéristique d'une personne investie d'une réelle autorité, entra en scène. Il ne travaillait pas pour la compagnie aérienne, ni pour la sécurité de l'aéroport, mais pour l'armée. La salle se transforma. Les gens s'écartèrent instinctivement à l'approche de l'homme. Son badge apparut brièvement lorsqu'il s'approcha de Thompson et lui tendit la main. « Colonel, » dit-il fermement, « je suis le major Robert Sullivan, du département de l'armée. Nous avons été informés de la situation. » Thompson lui serra la main, la serrant fermement. Il n'eut pas besoin de demander comment le major était arrivé si vite. L'armée ne plaisante pas avec ses propres intérêts. Sullivan se tourna vers le représentant de la compagnie aérienne, la voix sèche. « On s'en occupe immédiatement. Le colonel Thompson et la dépouille du soldat de première classe Michael Evans ne prendront pas de vols commerciaux. » Le représentant cligna des yeux. « Moi, monsieur, nous étions sur le point de... »« Vous alliez juste brouiller les pistes, » l'interrompit Sullivan. Son ton était poli, mais il avait du poids. Il jeta un coup d'œil à Thompson. « Monsieur, le Pentagone a organisé un vol militaire privé. Votre transport vous attend. » Un murmure parcourut la foule. Les regards échangèrent. L'armée américaine était intervenue. Thompson poussa un soupir, non pas de soulagement. Il n'avait pas besoin d'être secouru, mais parce que la mission était enfin sur la bonne voie. Il hocha légèrement la tête. « Compris, Major. » Le regard de Sullivan se tourna une dernière fois vers le représentant de la compagnie aérienne. « On s'en occupera. » Ce n'était pas une menace, c'était une promesse. Thompson se tourna vers le marine, qui avait observé l'échange avec satisfaction. « Je t'apprécie, mon frère, » dit Thompson. Le marine incline la tête. « On veille sur les nôtres. » Thompson jeta un dernier regard à la salle, à ceux qui s'étaient exprimés, qui avaient refusé de laisser passer cette histoire, qui avaient veillé à ce qu'elle soit entendue. Il ajusta son uniforme, redressa les épaules et sortit, non pas vers la porte, mais vers quelque chose de plus grand. Mais pour la compagnie aérienne, les conséquences ne faisaient que commencer. Elle pensait que la situation allait s'atténuer. Quelques excuses, un communiqué de presse, peut-être une déclaration de son PDG, des mesures pour limiter les dégâts. Mais le public ne laissait pas passer l'affaire. Les chaînes d'information s'en sont emparées. Des organisations d'anciens combattants ont publié des communiqués condamnant les actions de la compagnie. Des responsables politiques sont intervenus, exigeant des comptes. Puis vint le choc financier. À la fin de la semaine, l'action de la compagnie aérienne avait chuté. Un hashtag tendance appelant au boycott a gagné du terrain. Les clients ont inondé les réseaux sociaux de demandes de réponse. Et puis, le coup de grâce, un procès.
Une coalition de groupes de défense des militaires a déposé une plainte officielle contre la compagnie aérienne pour discrimination et manquement aux protections des militaires. Sous la pression, le PDG de la compagnie a fait une apparition publique. Il a qualifié l'incident de « malentendu regrettable » et a annoncé que les employés concernés avaient été mis en congé administratif. Trop peu, trop tard. Pendant ce temps, le colonel Thompson poursuivait sa mission. Il raccompagna les soldats de première classe Michael Evans chez lui, attendant avec impatience que sa famille l'accueille une dernière fois. Il n'avait pas besoin des gros titres, ni de l'attention. Il avait besoin de respect. Et c'était là le véritable combat. Le respect ne devrait pas être conditionnel. Il ne devrait pas nécessiter une vidéo virale ou une indignation publique. Il devrait être la norme. Les personnes présentes à l'aéroport, le marine, les passagers qui ont pris la parole, ceux qui ont refusé de se taire, ont prouvé quelque chose d'important. Lorsque les gens s'unissent, l'injustice n'a plus de refuge. L'histoire de la confrontation du colonel James Thompson à l'aéroport est plus qu'un simple moment viral. C'est un puissant rappel des valeurs qui nous définissent en tant qu'Américains. La justice, le respect et le courage de se lever quand quelque chose ne va pas. En lisant l'histoire du colonel Thompson, un officier décoré de l'armée à qui l'embarquement a été refusé alors qu'il escortait la dépouille du soldat de première classe Michael Evans, j'ai ressenti un mélange de colère, de fierté et d'inspiration. Il ne s'agissait pas seulement d'une politique ou d'un malentendu. Il s'agissait du principe selon lequel ceux qui se sacrifient pour notre pays méritent un respect indéfectible. La tournure des événements, passant d'un simple acte de résistance bureaucratique à un appel national à la responsabilité, offre de profondes leçons que nous pouvons appliquer à nos propres vies. Tout d'abord, l'histoire souligne l'importance de rester ferme face à l'injustice, aussi minime soit-elle. Le colonel Thompson aurait pu s'en aller lorsque le personnel de la compagnie aérienne a invoqué de vagues protocoles de sécurité. Fatigué, accablé par le poids émotionnel de son devoir, il a pourtant tenu bon, exigeant calmement des réponses. Cela nous enseigne que l'intégrité ne se limite pas aux grands moments. Il s'agit de refuser de laisser passer les injustices, même lorsque cela est gênant. Dans notre vie, nous pourrions être confrontés à des situations similaires. Un collègue est injustement traité, ou une politique scolaire nous semble discriminatoire. Comme le colonel Thompson, nous pouvons choisir de nous exprimer, non pas avec colère, mais avec une détermination inébranlable. Il s'agit de demander « pourquoi ?» et de ne pas accepter des excuses qui ne tiennent pas la route. Ce genre de courage ne nécessite pas de porter l'uniforme. C'est un choix que nous pouvons tous faire. Une autre leçon est le pouvoir de la communauté comme moteur de changement. Le tournant de l'histoire s'est produit lorsque la foule, des gens ordinaires comme le vétéran des Marines, la jeune femme qui diffusait en direct et les passagers qui enregistraient, a refusé de se taire. Leur action collective a transformé une injustice personnelle en une prise de conscience publique. Dans la culture américaine, nous valorisons la communauté, qu'il s'agisse d'une petite ville se rassemblant pour une cause ou d'un mouvement viral en ligne. Cette histoire nous rappelle que nous sommes plus forts ensemble. Dans nos vies, nous pouvons bâtir des communautés qui amplifient la voix des sans-voix. Que ce soit en soutenant un ami maltraité ou en rejoignant un groupe local qui milite pour l'équité. Lorsque nous nous mobilisons, nos voix portent plus loin, tout comme les téléphones des passagers ont transformé un terminal en tribune pour la justice. L'histoire souligne également le rôle de la responsabilité dans une société qui se targue d'équité. La réaction initiale de la compagnie aérienne, licencier le colonel Thompson sous de piètres excuses, illustre la façon dont les institutions se cachent parfois derrière des politiques pour échapper à leurs responsabilités. Mais la réaction du public, alimentée par les réseaux sociaux et les médias, a contraint la compagnie aérienne à en subir les conséquences. Un procès, une chute de l'action en bourse et une réputation ternie. C'est une leçon sur la responsabilisation des dirigeants. Dans notre vie, nous pouvons appliquer cela en ne laissant pas les organisations, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une école ou même d'une agence gouvernementale,
impunies lorsqu'elles ne font pas ce qu'elles doivent. Nous pouvons rédiger des avis, contacter des représentants ou partager des témoignages pour garantir la responsabilité. L'esprit américain exige que ceux qui détiennent le pouvoir rendent des comptes au peuple, et chacun de nous a un rôle à jouer pour y parvenir. Le respect, en particulier envers ceux qui servent, est un autre point essentiel. La mission du colonel Thompson n'était pas une question de gloire personnelle. Il s'agissait d'honorer le soldat de première classe Michael Evans, un jeune homme de 21 ans qui a donné sa vie pour notre pays. Le manquement de la compagnie aérienne à ce devoir a touché une corde sensible, car, aux États-Unis, nous tenons nos militaires en haute estime. Cette histoire nous invite à réfléchir à la manière dont nous manifestons du respect au quotidien. Remercions-nous les vétérans que nous rencontrons? Soutenons-nous les organisations qui aident les familles de militaires? Le respect ne se résume pas à des mots, il se traduit par des actes. Nous pouvons faire du bénévolat dans un hôpital des anciens combattants, faire un don à des associations caritatives pour vétérans ou simplement écouter le témoignage d'un soldat. Ces petits gestes honorent les sacrifices qui préservent la liberté de notre nation. Le rôle de la technologie dans l'amplification de la vérité est une autre leçon qui résonne à l'ère du numérique. Le live stream de la jeune femme, les enregistrements des passagers et les tweets viraux ont transformé un simple incident en un débat national. Aux États-Unis, nous valorisons la liberté d'expression et la possibilité de partager nos points de vue. Cette histoire montre comment la technologie peut être un outil de justice. Dans notre vie, nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser le public à des problèmes importants, qu'il s'agisse d'une injustice locale ou d'une cause qui nous tient à cœur. Mais cela nous rappelle aussi d'utiliser ce pouvoir de manière responsable, en vérifiant les faits avant de les partager, afin de nous assurer de diffuser la vérité et non des rumeurs. Une simple publication peut changer le cours des choses, comme ce fut le cas dans ce terminal d'aéroport. Enfin, l'histoire nous enseigne la résilience face à l'adversité. Le colonel Thompson n'a pas lâché prise et n'a pas abandonné, même lorsque les excuses de la compagnie aérienne se sont accumulées. Son calme et sa discipline étaient le fruit d'années d'entraînement, mais c'est un état d'esprit que nous pouvons tous adopter. La vie nous réserve des obstacles, des patrons injustes, des tracasseries administratives ou des revers personnels. Comme le colonel Thompson, nous pouvons les affronter avec sang-froid, en nous concentrant sur la mission, qu'il s'agisse d'atteindre un objectif ou de défendre ce qui est juste. La résilience ne consiste pas à ne jamais se sentir frustré. Il s'agit de canaliser cette énergie vers des actions qui font la différence. Appliquer ces leçons à nos vies signifie adopter un état d'esprit de courage, de solidarité et de responsabilité. Nous pouvons commencer modestement, dénoncer une injustice au travail, soutenir la cause d'un ami ou partager une histoire qui mérite d'être entendue. Nous pouvons honorer ceux qui servent en faisant du bénévolat ou en défendant les droits des anciens combattants. Plus important encore, nous pouvons refuser de nous taire face à l'injustice, sachant que nos voix, combinées à celles des autres, peuvent susciter le changement. L'histoire du colonel Thompson et des passagers qui l'ont soutenu prouve que des gens ordinaires peuvent avoir un impact extraordinaire lorsqu'ils agissent ensemble. Dans la culture américaine, nous célébrons ceux qui se mobilisent, s'expriment et honorent nos héros. Cette histoire ne se limite pas à celle d'un homme ou d'un aéroport. Elle témoigne de nos valeurs profondes, l'équité, le respect et la conviction que personne ne doit être laissé pour compte. Continuons à appliquer ces leçons, en veillant à ce que le respect soit la norme, et non l'exception, et à ce que la justice triomphe, même si nous devons crier haut et fort. Si cette histoire de courage et de justice vous a touché, ne vous arrêtez pas là. Aimez cette vidéo pour témoigner votre soutien. Partagez-la pour diffuser l'information, et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté qui lutte pour ce qui est juste. Laissez honneur dans les commentaires ci-dessous pour soutenir le colonel Thompson et tous nos héros. Votre voix compte. Faites-la entendre.